La pluie battait contre le pare-brise, un rythme sourd qui semblait vouloir noyer le monde. Julien, les mains crispées sur le volant, fixait la route déserte, ses pensées aussi embrouillées que les gouttes d'eau qui dansaient sous les phares. Il était minuit passé, et pourtant, son cœur tambourinait comme s'il venait de courir un marathon. Paris s'effaçait derrière lui, ses lumières devenant de vagues souvenirs dans le rétroviseur. Il avait quitté la capitale pour s'installer à Chartres, cherchant un refuge dans cette ville aux ruelles pavées et à la cathédrale imposante, loin des bruits et des attentes qui l'avaient étouffé. Architecte de 32 ans, Julien avait tout abandonné après une rupture brutale avec son compagnon, Marc, et une carrière qui, bien que brillante, lui pesait comme une cage dorée. Ce soir-là, il rentrait d'un chantier à Orléans, les yeux lourds de fatigue, quand une silhouette surgit sur le bord de la route, agitant les bras sous la pluie. Il freina brusquement, le crissement des pneus résonnant dans la nuit. La silhouette, trempée jusqu'aux os, s'approcha de la fenêtre. Julien baissa la vitre, et son souffle se coupa. C'était Camille, son patron, un homme de 28 ans à l'allure frêle mais à l'énergie débordante, celui qu'il avait embauché 6 mois plus tôt dans son petit cabinet d'architecture. Camille, avec ses lunettes rondes embuées et son écharpe multicolore, semblait à la fois désespéré et étrangement vivant. « Julien, je t'en prie, fais-moi monter. » Sa voix tremblait, mais ce n'était pas seulement à cause du froid. « Qu'est-ce que tu fais là, au milieu de nulle part ?» demanda Julien, le cœur battant, tandis que Camille s'installait sur le siège passager, trempant le tissu usé de la vieille Peugeot. « Je ne pouvais plus rester chez moi ce soir. Il fallait que je te voie. » Camille détourna les yeux, fixant la pluie comme si elle pouvait emporter ses mots. Julien sentit une chaleur inattendue monter en lui, un mélange de confusion et d'attirance qu'il avait tenté d'ignorer depuis des mois. Camille était différent. Il avait cette manière de parler des bâtiments comme s'ils étaient des poèmes, de rire à ses propres blagues maladroites, de poser des questions qui forçaient Julien à se dévoiler malgré lui. Mais il était son patron. Et Julien, encore meurtri par son passé, s'était juré de ne plus jamais tomber amoureux. « Explique-moi, Camille, » dit-il, la voix rauque, en redémarrant la voiture. « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Camille passa une main tremblante dans ses cheveux mouillés. « Parce que je ne peux plus faire semblant. Pas avec toi. » Le silence qui suivit était plus lourd que la pluie. Julien sentit son monde basculer, comme si chaque goutte d'eau frappant le pare-brise était un avertissement. Il ne savait pas encore que cette nuit marquerait le début d'une histoire qui le confronterait à ses peurs, à ses désirs, et à une vérité qu'il avait fui toute sa vie. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Julien ne pouvait s'empêcher de repenser à cette nuit, à la vulnérabilité dans les yeux de Camille, à la façon dont ces mots avaient percé quelque chose en lui. Au bureau, l'ambiance avait changé. Chaque regard échangé, chaque conversation anodine semblait chargée d'une tension qu'ils évitaient tous les deux d'admettre. Julien travaillait sur un projet de restauration d'une vieille maison de campagne à la périphérie de Chartres, un défi qu'il adorait. Les plans, les croquis, les calculs, tout cela était son refuge, un endroit où il pouvait contrôler chaque détail. Mais Camille, avec son enthousiasme désordonné et ses idées audacieuses, venait toujours bousculer ses certitudes. Pourquoi ne pas ajouter une verrière ici ? Lançait-il, un sourire en coin, en pointant du doigt un mur de pierre massif. Julien levait les yeux au ciel, mais au fond, il adorait cette énergie. Un soir, alors qu'il restait tard au bureau pour finaliser une présentation, Camille posa son stylo et le fixa. « Julien, tu ne parles jamais de toi. De qui tu es vraiment ?» Julien sentit son estomac se nouer. « Il n'y a rien à dire. Je suis juste moi. »« Non, » répondit Camille, son regard perçant. « Tu es plus que ça. Tu portes quelque chose de lourd, et je veux t'aider à le poser, même juste un instant. » Ces mots le frappèrent comme une vague. Julien avait passé des années à construire des murs autour de lui, à cacher son passé, sa douleur, son identité. Il était gai, oui, mais il avait appris à le taire, à le dissimuler sous des sourires polis et des réponses évasives. Marc, son ex, l'avait aimé passionnément, mais leur relation s'était effondrée sous le poids des attentes sociales et des jugements. Depuis, Julien s'était convaincu qu'il valait mieux rester seul. Mais Camille était différent. Il ne se contentait pas de poser des questions, il écoutait, vraiment. Et il y avait quelque chose dans sa manière d'être, une liberté assumée, une fierté discrète d'être qui il était, qui donnait à Julien envie de baisser sa garde. « Je ne suis pas prêt, » murmura Julien, presque pour lui-même. Camille sourit doucement. « Je ne te demande pas d'être prêt. Je te demande juste d'être là. » Les semaines passèrent, et leur relation évolua dans une danse délicate, entre complicité professionnelle et attirance grandissante. Ils partageaient des cafés le matin, des plaisanteries sur les clients excentriques, des silences qui en disaient plus que les mots. Mais Julien sentait une ombre planer. Camille ne parlait jamais de sa propre vie,
de son passé. Pourquoi était-il seul sur cette route, cette nuit-là? Pourquoi semblait-il parfois si inquiet, si pressé de changer de sujet? Un soir, alors qu'il dînait dans un petit bistrot près de la cathédrale, Julien osa poser la question. « Camille, tu ne me dis jamais rien de toi. Qui es-tu, en dehors du bureau ?» Camille reposa son verre de vin, son sourire vacillant. « C'est compliqué, Julien. Ma famille, disons qu'ils ne comprennent pas qui je suis. » Julien fronça les sourcils. « Tu veux dire à cause de ton orientation ?» Camille hocha la tête, les yeux baissés. « Mes parents sont très traditionnalistes. Quand j'ai fait mon coming out à 20 ans, ils m'ont coupé les ponts. J'ai dû me débrouiller seul. » Julien sentit une douleur familière lui serrer la poitrine. Il connaissait ce sentiment d'abandon, cette impression d'être rejeté pour quelque chose qu'on ne pouvait pas changer. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Ne le sois pas, » répondit Camille, un éclat de défi dans les yeux. « Ça m'a rendu plus fort. Et ça m'a amené ici, avec toi. » Ce fut le premier moment où Julien sentit qu'il pourrait, peut-être, laisser quelqu'un entrer à nouveau dans sa vie. Mais il ne savait pas encore que cette ouverture le mènerait à des vérités qu'il n'était pas prêt à affronter. Les mois qui suivirent furent un mélange de douceur et de tempête. Julien et Camille passaient de plus en plus de temps ensemble, non seulement au travail, mais aussi en dehors. Ils exploraient les ruelles de Chartres, visitaient des églises oubliées, partageaient des histoires sur leurs rêves d'enfance. Julien découvrait en Camille une âme passionnée, un homme qui voyait la beauté dans les détails. Une fissure dans un mur, une ombre sur une vitre, un éclat de lumière sur une flaque d'eau. Mais il y avait des moments où Camille se fermait, comme si un souvenir douloureux refaisait surface. Julien le surprenait parfois en train de regarder son téléphone avec une expression inquiète, ou de répondre à des appels en s'éloignant précipitamment. « Juste un client », disait-il toujours, mais Julien n'était pas dupe. Une nuit, alors qu'il travaillait tard sur un projet, Julien trouva un carnet sur le bureau de Camille. Il était ouvert sur une page où figuraient des esquisses, mais aussi des mots griffonnés à la hâte. « Il sait. Il me suit. Je ne peux pas continuer comme ça. » Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il referma le carnet avant que Camille ne revienne, mais les mots restèrent gravés dans son esprit. Qui était ce « il » ? Pourquoi Camille semblait-il si effrayé? Le lendemain, il aborda le sujet avec prudence. « Camille, tu vas bien? Tu sembles préoccupée. » Camille haussa les épaules, un sourire forcé aux lèvres. « Juste le stress du boulot. Rien de grave. » Mais Julien ne pouvait pas ignorer la peur dans ses yeux. Il décida de creuser, discrètement. Il commença à poser des questions aux collègues, à fouiller dans les dossiers du cabinet. Rien d'anormal, au premier abord. Mais un soir, en vérifiant les emails de l'entreprise, il tomba sur un message étrange, envoyé à Camille depuis une adresse anonyme. « Arrête de fuir. Tu sais ce qui arrivera si tu parles. » Julien sentit son sang se glacer. Était-ce une menace? Camille était-il en danger? Et si oui, pourquoi ne lui en parlait-il pas? Leur relation, bien que naissante, devenait de plus en plus intense. Un soir, après une longue journée de travail, Camille invita Julien chez lui. C'était la première fois que Julien entrait dans l'appartement de Camille, un petit loft décoré avec soin, rempli de livres d'art et de plantes vertes. Ils s'assirent sur le canapé, un verre de vin à la main, et pour la première fois, Julien se sentit en sécurité. « Tu sais, » dit Camille, en jouant avec le bord de son verre, « je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu es tellement réel. » Julien rit doucement. « Réel? Je passe ma vie à me cacher, Camille. »« Pas avec moi, » répondit-il, ses yeux brillants. Puis, sans prévenir, il se pencha et l'embrassa. Ce baiser fut comme une étincelle dans l'obscurité. Julien sentit toutes ses défenses s'effondrer, remplacées par une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Mais au fond de lui, une petite voix lui murmurait qu'il y avait encore des secrets, des ombres qu'il n'avait pas vues. Les semaines suivantes furent marquées par une tension croissante. Julien ne pouvait ignorer les indices qu'il avait découverts. Il confronta Camille, un soir, alors qu'il marchait le long de l'Eure, la rivière qui serpentait à travers Chartres. « Camille, dis-moi la vérité. Qui te menace? Qu'est-ce qui se passe ?» Camille s'arrêta, son visage pâle sous la lumière des réverbères. « Julien, s'il te plaît, ne te mêle pas de ça. C'est dangereux. » « Dangereux. » Julien sentit la colère monter en lui. « Tu me demandes de t'aimer, mais tu me caches tout. Comment veux-tu que je te fasse confiance ?» Camille ferma les yeux, comme s'il luttait contre lui-même. Puis, dans un souffle, il murmura « C'est à cause de mon frère, Adrien. Il travaille pour des gens peu recommandables. Et il pense que je sais quelque chose que je ne devrais pas. » Julien fronça les sourcils.
Quel genre de gens? Des promoteurs immobiliers. Des gens qui n'hésitent pas à contourner la loi pour obtenir ce qu'ils veulent. Adrien est impliqué dans leurs affaires, et il croit que je vais le dénoncer. Julien sentit son cœur se serrer. Et c'est vrai? Tu sais quelque chose? Camille hocha la tête, les larmes aux yeux. J'ai trouvé des documents, par accident, dans le bureau de mon ancien employeur. Des preuves de corruption, de pots de vin. J'ai tout gardé, mais je ne sais pas quoi en faire. Julien prit sa main, la serrant fort. On va trouver une solution. Ensemble. Mais au fond de lui, il savait que les choses ne seraient pas si simples. Julien et Camille commencèrent à travailler ensemble pour comprendre l'ampleur de la situation. Camille lui montra les documents qu'il avait cachés, des contrats falsifiés, des relevés bancaires suspects, des emails codés. Tout pointait vers une opération immobilière illégale visant à détruire un quartier historique de Chartres pour y construire un complexe commercial. Julien, avec son expertise en architecture, reconnut immédiatement les implications. Si ces plans sont mis en œuvre, ils vont raser des bâtiments classés. C'est un scandale. Camille acquiesça, mais son visage était marqué par la peur. Et Adrien est au cœur de tout ça. Il pense que je vais le trahir. Julien passa une main dans ses cheveux, réfléchissant à toute vitesse. On doit aller voir la police. Ou les médias. Quelqu'un doit savoir. Mais Camille secoua la tête. Pas encore. Si Adrien apprend que j'ai parlé, il pourrait s'en prendre à moi. Ou à toi. Julien sentit une vague de colère monter en lui. Je ne vais pas te laisser affronter ça tout seul. Ce soir-là, ils élaborèrent un plan. Ils rassembleraient assez de preuves pour construire un dossier solide, puis ils trouveraient un moyen de le transmettre aux autorités sans que Camille soit directement impliquée. Mais chaque jour qui passait rendait la situation plus dangereuse. Julien remarqua des voitures inconnues près de leur bureau, des appels anonymes au milieu de la nuit. La tension atteignit son paroxysme un soir d'orage. Julien et Camille étaient dans le bureau, en train de trier les documents, quand la porte s'ouvrit brutalement. Adrien, le frère de Camille, se tenait là, le visage déformé par la colère. Il était grand, imposant, avec des yeux froids qui semblaient transpercer tout sur leur passage. « Tu croyais que je ne te trouverais pas ?» lança-t-il à Camille, ignorant Julien. Camille se leva, tremblant mais déterminé. « Adrien, arrête. Je ne veux pas te faire de mal. » « Me faire du mal. » Adrien ricana. « Tu as ces documents, et tu penses que je vais te laisser tout détruire. » Julien s'interposa, le cœur battant. « Laisse-le tranquille. On peut encore arranger les choses. » Adrien le fusilla du regard. « Toi, l'architecte. Tu crois que tu peux jouer les héros? Reste en dehors de ça, ou tu le regretteras. » Mais Julien ne recula pas. Pour la première fois, il sentit une force nouvelle en lui, une détermination née de son amour pour Camille et de sa conviction que la vérité devait triompher. La confrontation avec Adrien marqua un tournant. Camille, bien que terrifiée, décida qu'il était temps d'agir. Avec l'aide de Julien, il contacta une journaliste d'investigation basée à Paris, connue pour son courage face au scandale. Ils lui envoyèrent une copie des documents, en s'assurant que leur identité reste protégée. Mais Adrien ne lâchait pas prise. Il envoya des hommes pour intimider Camille, laissant des messages menaçants sur son répondeur, surveillant ses moindres faits et gestes. Julien, quant à lui, refusait de laisser Camille affronter cela seul. Ils emménagèrent ensemble, officiellement pour des raisons pratiques, mais en réalité parce qu'ils ne pouvaient plus imaginer leur vie l'un sans l'autre. Leur relation devint un refuge, un espace où ils pouvaient être eux-mêmes, loin des jugements et des menaces. Ils partageaient des nuits à parler de leurs rêves, de leurs peurs, de l'avenir qu'ils voulaient construire ensemble. Mais l'ombre d'Adrien planait toujours. L'article de la journaliste parut enfin, faisant la une des journaux. Le scandale éclata, entraînant des enquêtes officielles et des arrestations. Adrien fut arrêté, mais pas avant d'avoir tenté une dernière fois de confronter Camille. Cette fois, Julien était là, et ensemble, ils firent face à la fureur d'Adrien. « Tu m'as trahi », cracha Adrien, les poings serrés. « Non », répondit Camille, la voix ferme. « J'ai choisi de faire ce qui est juste. Et je ne suis plus seul. » Adrien fut emmené par la police, et pour la première fois, Camille sembla respirer librement. Mais le prix de leur courage était élevé. Le cabinet d'architecture dut fermer temporairement, et Camille reçut des menaces de la part des associés d'Adrien. Julien, cependant, refusa de céder au désespoir. Il proposa à Camille de tout recommencer, ailleurs, peut-être dans une autre ville, loin des souvenirs douloureux. « On peut construire quelque chose de nouveau, » dit-il, en prenant son visage entre ses mains. « Ensemble. » Un an plus tard,
Julien et Camille s'étaient installés à Lyon, où ils avaient ouvert un nouveau cabinet d'architecture. Leur travail était modeste, mais il était empreint de leur passion commune pour préserver la beauté du passé tout en imaginant l'avenir. Ils avaient appris à vivre avec leurs cicatrices, à transformer leur douleur en force. Leur amour, forgé dans l'adversité, était devenu leur encre. Ils n'avaient pas besoin de grandes déclarations ou de gestes spectaculaires. Leur lien se nourrissait des petites choses. Un regard complice, une main serrée dans l'obscurité, un rire partagé sous la pluie. Un soir, alors qu'ils se promenaient le long de la Saône, Camille s'arrêta et sortit une petite boîte de sa poche. « Julien, dit-il, la voix tremblante, je ne sais pas où la vie nous mènera, mais je sais que je veux la vivre avec toi. » Julien sentit les larmes lui monter aux yeux. Il prit la bague, un simple anneau d'argent, et la passa à son doigt. « Moi aussi, » murmura-t-il. Sous les étoiles, entourés par le murmure de la rivière, ils s'embrassèrent, conscients que leur histoire, bien qu'imparfaite, était la leur. Ils avaient affronté la peur, la trahison et le rejet, mais ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux, l'amour, la vérité et la liberté d'être eux-mêmes.